vous m'en voudrez pas, la vidéo a coupé une fois de plus. Alors, donc, j'étais en train de dire que quelque part, cette chute égotique, elle est salvatrice, puisque du coup, elle permet de libérer notre mental, du coup, parce que voilà, ce fameux ego, quelque part, moi je le relie vraiment à ce qu'est notre cerveau reptilien. Donc à nos élans primitifs et nos instincts primitifs de protection, d'accord, et puis quelque part voilà, alors, bon, là en effet, ce qui va être martyr, c'est peut-être pas que des mécanismes de protection, et c'est peut-être, voilà, des choses où on se sent dans une puissance, ou une légitimité, ou, vous voyez, enfin, par exemple, moi je regarde pour moi, et voilà, je sais que des fois mon ego il peut être assez voilà, il peut être assez puissant et démesuré sur des sphères où je peux me sentir vraiment voilà, légitime et donc voilà, je pense que c'est plus là-dessus parce qu'encore une fois je pense que malgré tout ces comportements-là, quand l'ego se sent surpuissant et légitime, c'est pour moi une répercussion, une manifestation en fait de blessure, voilà, de mon âme qui est blessée. Donc peut-être que ça vous parle aussi. Du coup, il va falloir se méfier de ne pas être trop dans des prises de décision, voilà, égotiques et voilà, et qui serviraient, voilà, comme le dit je sais plus quelle énergie, qui servirait vraiment voilà, notre personne et notre personnalité en premier lieu, plutôt que quelque chose de plus grand qui touche à l'âme. Donc, eh bien, voilà, c'est à voir. Je vais vous lire cette carte. Je disais donc aussi à ceux qui l'ont eu avant, c'était donc Chemin de vie 22, que c'était relié pour moi au Capricorne. Parce que, alors je sais plus en effet où c'est que j'avais trouvé cette information, mais je l'avais trouvé pertinent, puisqu'en effet on sait que le signe de terre qu'est le Capricorne peut être forcément très buté, donc très voilà, centré sur son ego. Mais quelque part, il a aussi cette capacité, et donc une capacité inhérente à son énergie, à sa structure énergétique en tant que Capricorne. C'est pas un signe d'hiver pour rien. En hiver, tout se passe à l'intérieur. Donc, de manière symbolique, le Capricorne, il est plongé dans son obscurité et dans son ombre la plus grande partie du temps. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un ermite, qu'il est taciturne et tout ça. Parce que quelque part, c'est pour ça qu'on dit que la vie fait pas de cadeaux au Capricorne, dans le sens où peut-être un Capricorne, moins qu'un Bélier, aura l'occasion d'être complètement dans son ego, puisque la vie va en permanence le ramener dans des situations où il va prendre conscience qu'en fait, eh bien non, c'est pas comme ça, attends, je dois un peu plus plonger et ressentir à l'intérieur, parce que le Capricorne, sa création, il n'a pas le choix. Pour qu'elle fonctionne, et qu'elle soit à long terme, c'est un petit peu la condition sine qua non de cette construction à long terme pérennisée, c'est que ce soit le reflet de son monde intérieur, et qu'en effet, elle reflète la congruence entre son ego, son mental, qui veut faire quelque chose de pertinent, et son âme, qui elle veut faire quelque chose d'essentiel. Et en étant ramené comme ça à chaque fois dans son intériorité, et bien du coup le Capricorne il est obligé de laisser son ego de côté pour laisser filtrer plutôt la lumière de l'âme. Parce que c'est sa grande force. C'est de là qu'il obtient cette vision à long terme, et c'est de là qu'il obtient cette pérennisation de ses concrétisations. Et je pense que c'est vraiment chouette du coup d'avoir un Aïn, surtout quand on a ça. Parce que je sais pas, on aurait eu d'autres énergies qui nous parlent de, voilà, il y a un truc qui se réalise, on est en train de concrétiser quelque chose et tout, et puis là, pouf, il y a quelque chose qui vient tout casser. Là, on voit bien que, je veux dire, avec Kof, il y a tout le truc de l'ego déjà qui, comme je vous disais, vous avez peut-être eu cette sensation qu'il y a plein de choses qui sont parties en miettes en fait, et maintenant vous n'avez même plus à vous identifier véritablement parce que vous êtes tellement de choses, tellement indéfinissables, tellement d'expériences et de parties de vous qui se sont révélées que vous pouvez plus vraiment être dans l'ego, parce que de toute façon, voilà, c'est un petit peu obsolète cette histoire. Malgré tout, il y a cette idée un petit peu d'enjaillement, si je peux me permettre, où il y a une histoire de... On sent qu'on va passer une étape, on sent qu'on va passer une porte, on sent qu'il y a quelque chose de tout neuf qui arrive, on a cet enthousiasme, mais attention, attention nous dit Aïn,
du coup, à pas voir se repointer quelque chose de très égotique, mais quelque part c'est très beau parce que c'est, je pense, Aïn qui nous permet aussi d'entrer, qui va nous permettre d'entrer vraiment dans le tab et de finir de nettoyer, en fait, ces fameuses choses qu'on a lâchées là, quand on nous dit on est dans ce passage avec le tab, oui, d'accord, et ben justement, c'est Aïn qui va nous permettre de venir décoller, je pense, voilà, les résidus et, durant cette année, voilà, les choses qui sont pas encore, qui sont pas encore nettoyées, quoi. C'est notre taf de l'année. Donc bah voilà, on est les grands gagnants, vous êtes les grands gagnants des 3 énergies. Et vous voyez comme les couleurs sont les mêmes. Vous voyez au milieu, elle est bleue et violette. Alors attendez. Parce qu'il y a des reflets, donc je sais pas. Hop, j'essaye de voir si je... Non. Mais bon, vous voyez que sur celle du milieu, en fait, il y a en effet du violet et du bleu. On a le violet là. D'accord, c'est relié au 3e œil, comme le disait la carte. Ici, donc c'est le passage. Il y a les 2 couleurs, et ici, il y a le bleu. Donc c'est vraiment dans ces gammes-là... tout se joue là pour nous, et puis voilà, comme je vous dis, elles se suivent un petit peu. On a la 16, la 19 et la 22. Et on a, si vous voulez retenir, énergie 1, 4 et 7. Voilà, ces chiffres-là, s'ils vous parlent. Et si vous voulez aller voir donc les lames de tarot qui se rapportent, donc c'est le soleil, le mat, le fou, et la tour, la maison Dieu. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Et maintenant, je vais vous lire Aïn. Il n'y a pas de désert sans une source cachée. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant ainsi le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Aïn peut libérer de ce cercle vicieux. Par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision, alors appelons l'aide de Aïn. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du 3e œil. Mais vous voyez, c'est pas pour rien que c'est relié. Non mais c'est... Ouais. Cette année, il y a un truc avec la vision à long terme et le 3e œil. Et oui, il y a des choses qui vont vraiment être nettoyées. Correct. Au milieu du front, en résonance avec le plan physique, avec la glande pinéale. Pardon, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Nous pouvons par exemple la regarder en prononçant son nom doucement, en laissant résonner le N final. Le 3e œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte. Vous voyez, cette histoire de porte revient, parce qu'en effet, vous voyez le 4 et le 7, comment ça fait, à chaque fois, ça fait une croix. C'est 2 portes. Ah vraiment, on a 1 et 2 portes. Alors vous voyez, c'est très clair. Il faut passer ces 2 portes. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. La puissance de la pensée créatrice n'existe que par lui. Il apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Oui, parce que là, je vous ai dressé un peu le tableau noir des événements, tout ça. Je vous ai pas dit non plus que ça peut être vraiment dans votre esprit, je veux dire une clarté, un truc qui vous désarsène et vous déstabilise en disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais pourquoi je l'ai pas vu avant, pourquoi c'est un truc qui vous frappe, quoi, qui vous waouh, qui vous apporte en effet cette fameuse clairvoyance, vision claire. Il apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière, dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. À l'approche de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Voilà, c'est pour ça que je disais, faut pas s'enjailler, et c'est trop marrant parce que c'est exactement ce qu'elle dit la carte, dire bon bah attends, oui toi là, t'as des éclaircissements, t'as des machins, t'as une nouvelle porte et tout, mais c'est en train de t'exciter l'ego finalement, et c'est pas ça du tout qu'il faut. Enfin, tu t'éloignes du sujet, on nous dit avec cette idée-là.
Donc, alors, on nous parle de sources cachées, donc on est vraiment encore avec cette dimension du coffre de, après toute cette noirceur, il y a des lumières qui viennent. Donc là, ces deux cartes, à la limite, je trouve que le coffre et le Aïn se répondent plutôt bien et se suivent bien. Donc voilà, on nous dit que la pensée est créatrice et qu'on a tendance à l'enfermer, alors peut-être que cette année encore, il y a une forme de restriction au niveau de ce fameux grand potentiel qu'il peut y avoir à se manifester avec le taf, donc d'élargir nos champs de conscience, et quoi de plus approprié pour élargir ce champ de conscience que de venir péter toute notre petite certitude mentale, égotique, intellectuelle, hein, tout ce petit raisonnement et cheminement qu'on met en place, en fait, juste nous pour se rassurer, bah voilà, est-ce que je pense que je le fais bien, on pense bien faire, hein, on n'est pas en train de se monter la tête et le bourrichon avec un ego surdimensionné, non. Mais c'est juste qu'on est trop étriqué encore dans notre manière de l'imaginer, en fait, tout simplement. Donc on nous dit que, voilà, Aïn peut libérer ce cercle vicieux, donc bah, si vous voulez, vous pourrez faire appel à cette lettre-là, et donc du coup à son énergie pour venir vous aider à cette prise de conscience, à élargir ce champ de perception. Donc on nous parle en effet de l'éveil du chakra du troisième œil, donc comme je vous disais, là pour moi ça c'est en lien avec ça. Donc voilà, conscience de l'unité. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait autre chose? Voilà, bon, donc là on nous reparle de l'ère du Verseau, hein, et que forcément et de plus en plus ça va être de plus en plus facile parce que c'est des énergies qui nous proposent en fait d'être de plus en plus entre guillemets clairvoyants et de moins en moins dans voilà, la peur, les restrictions et les anciens schémas. Donc on nous dit voilà, que c'est primordial de se relier de toute façon de plus en plus à son être profond. Voilà, écoutez, c'est chouette, ben voilà, c'est très beau. Et puis ben, on verra le mois prochain, en février, comment l'énergie de notre mois de février, cet enseignement du mois de février spécifiquement, qu'est-ce qui vient rapporter à ces énergies-là qu'on a, et puis voir un petit peu, voilà, si ça corrobore avec ce qu'on vit, et puis ben, comme ça on apprend ensemble un petit peu les énergies des lettres hébraïques, on apprend à faire les liens avec les arcanes du tarot, et ben, voilà, c'est super intéressant de travailler de manière ludique, par analogie comme ça, puis en s'intéressant à sa propre vie, en le ramenant tout de suite à voilà, des dimensions beaucoup plus... ben voilà, nos petites vies d'humains, quoi. Donc moi, là, je suis très contente, je vais pas faire plus long, parce que du coup, il me reste le chemin 44, alors je sais même pas si je fais ce morceau de vidéo pour des personnes qui sont incarnées, parce que je sais pas du tout s'il y a des chemins de vie 44, moi je n'en ai jamais rencontré, en tout cas. Donc du coup... Ah, mais j'ai pas marqué. Attendez, le chemin de vie 33, mais non c'est bon, c'est le début de la vidéo. Voilà, pardon. Donc voilà, là on est à 13, 20 on va dire. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Donc, bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors on se retrouve pour aller voir cette fameuse énergie, donc lettre hébraïque, donc énergie vivante, qui vient colorer votre année, donc chemin de vie 44. Alors chemin de vie 44, je disais, moi je n'en ai jamais rencontré, je ne sais même pas s'il y a des êtres vivants incarnés en chemin de vie 44. Alors dis-moi la carte, l'énergie, donc je lis pas Ndule, qui nous parle de cette énergie qui vient colorer pour les chemins de vie 44. Alors peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des tout petits bébous de choux dans leur lango, dans leur dodo, qui vivent sur des chemins de vie 44, ils sont même pas au courant, Pichoun, et ils ne sont pas au courant. Mais on va voir ce qu'elle nous dit. Donc, 44, hein. Je connais pas trop chemin de vie 4, je sais que c'est des personnes qui ont besoin d'être très, justement, pragmatiques, de construire quelque chose de solide et de concret dans leur existence, même si ce sont des êtres très spirituels. Pour le coup, j'ai un ami à moi, c'est certainement un des gens les plus spirituels de mon existence, et il est sur un chemin de vie 4, et il doit arriver à porter toute cette spiritualité dans la matière et à l'ancrer vraiment. On va voir ce qui ressort pour les 44. My God, vous êtes sérieux? Eh ben dis donc, c'est l'avant-dernière lettre. Donc, dans les lettres hébraïques, si vous voulez, on va au-delà du 22, le Tav, d'accord?
et il y a une répétition de certaines lettres. Là, pour le coup, c'est une répétition de Tsadé. Tsadé qui est donc la lettre en position numéro 18, qui dans le tarot de Marseille correspond à la lune. Et donc du coup là elle s'appelle celle-ci Tsadé finale. Donc voilà, c'est le Tsadé 3.0. Donc cette énergie de Tsadé, ce dont j'en ai retenu, je vais pas vous parler de Tsadé finale parce que j'ai pas forcément retenu la spécificité en plus du Tsadé final. Par contre, ce que je peux vous dire du Tsadé classique, c'est que c'est déjà une énergie, vous voyez déjà ça, on le voit dans son dessin. Vous voyez cette unification de deux choses distinctes, d'accord, qui pourtant semblent être d'une manière ou d'une autre reliées à ce fameux point en haut. Mais on voit que, voilà, deux choses qui doivent arriver à jonction, à se rejoindre d'une manière ou d'une autre. Alors déjà en nous, parce que tout part de nous, donc on va se focaliser nous sur nous. Mais en nous, en effet, on aurait ces fameuses deux polarités qui, en permanence, cherchent l'équilibre. Et donc, du coup, Tsadé représenterait cet équilibre abouti. Voilà, cet équilibre, en effet, qu'on arrive à maintenir, voilà, tel quel, le plus possible. Donc, en nous, d'arriver à équilibrer notre part d'énergie yin, notre part d'énergie yang, ces fameux deux fluides, voilà, qui ne sont pas de même nature. Et voilà, d'arriver à tempérer tout ça. Moi, ça me fait toujours penser à la tempérance, malgré tout, je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque toujours cette tempérance, parce que dans la tempérance, comme dans la force, il est vraiment question d'arriver voilà, d'arriver à tempérer, justement, d'arriver à apaiser un petit peu les choses, parce que si on doit unifier, si on doit arriver à mélanger deux choses, il est bien question qu'à un moment, il y en ait une qui essaye de prendre le dessus et qu'il faut arriver à adoucir, il faut arriver à calmer le jeu. Et la lune, très souvent, elle nous parle d'émotions un peu tempétueuses, elle nous parle d'incertitudes qui nous plongent des fois dans des sensations émotionnelles vraiment très très voilà, chaotiques, violentes, qui donnent chaud, qui font transpirer. C'est des grosses sorties de soufre pour moi. Quelque part, cette énergie de la lune, quand on essaye de tempérer, c'est quand voilà, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, qui sont remuées, hein, qui remontent à la surface. Donc c'est un petit peu comme un bateau qui est voilà, sur une tempête et il doit arriver à passer à chaque fois du creux de la vague au dos de la vague. Et c'est un peu ça pour moi, Tsadé. C'est le tumulte des émotions et puis de nos deux parts en nous qui qui sont contentes et qui souffrent, qui sont contentes et ou qui souffrent, mais en tous les cas, qui sont toujours en train plus ou moins de prendre l'ascendant sur jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de grande mer d'huile et de calme intérieur. Souvent après une grande souffrance, hein, c'est toujours un peu pareil, mais quand on a beaucoup souffert ou quand on a beaucoup pleuré, on a enfin en nous cette mer d'huile là, et on sent ce grand calme, et là et pour moi, on touche à cette dimension de Tsadé. Alors après, ça reste moi, c'est tout à fait ce que je ressens, et puis là ça sort comme ça, c'est ce qui me vient. Mais donc voilà, Tsadé, je vais vous lire le Tsadé final. Je vais voir si après, si je vous lis pas le Tsadé tout court. Chemin de vie 44, ça nous dit, en même temps, non, sinon il m'aurait dit de vous la lire, il me l'aurait indiqué au pendule. Donc je vous lis Tsadé final. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé final, dans le tirage, annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son retour dans la coupe offerte de notre être. C'est magnifique. Donc en effet, elle est bien plus synthétique que Tsadé, où en effet il développe beaucoup. Mais bon, c'est cette idée, alors j'aime bien le terme, cet être androgyne en nous. Donc peut-être que vous aussi, vous identifiez comme étant des personnes relativement androgynes. Alors ça peut se voir même sur votre apparence physique, mais ça peut se sentir dans votre énergie, dans votre manière d'être, dans vos manières de réagir et de relationner avec les autres. Et peut-être que vous constatez également que vous êtes issu de familles dont l'androgynie, qu'elle soit physique ou énergétique, est très visible et palpable.
Voilà. Et donc du coup, c'est très beau parce que, voilà, c'est déjà un signe, si vous êtes au sein de ces familles dont les polarités sont pas très marquées, voire des fois inversées, parce que peut-être que comme moi, vous avez des familles où du coup les êtres féminins sont plutôt marqués d'énergie un poil plus masculine et vice-versa, donc c'est-à-dire des masculins, des hommes, des êtres au sexe masculin sont plutôt teintés d'une énergie très douce voilà, de réceptivité, tout ça. Donc du coup, comme on dit, ces polarités relativement des gens avec des polarités assez mixées. Donc si dans vos familles, vous êtes peut-être issus de familles comme ça, eh bien peut-être que pour vous, en effet, vous êtes cette année-là sur quelque chose qui vient vraiment se manifester, là, qui vient s'incarner dans la matière de ce bel équilibre qui est a priori qui va se stabiliser, alors soit qui va naître, soit qui va se stabiliser, soit qui va se perdurer, selon où est-ce que vous en êtes, de tout ça. Mais a priori, c'est ce qui arrive pour votre année 2024, à vous, chemin de vie 44, au cours de cette année 8, au niveau du collectif. C'est ce fameux Tsadé final, donc on a un 9, on a une énergie 9, sa valeur c'est 900. À Tsadé final, la lettre qui suit, ce sera la dernière, c'est le Aleph final, qui lui a la valeur 1000, donc un 1, et le dernier 1, d'accord? Là on est vraiment à l'avant-dernière étape de, entre guillemets, la retrouvaille avec sa maison, avec sa mission totale. Enfin, je veux dire, là, vous êtes d'après dans une, dans une osmose et dans un truc extraordinaire vous êtes presque un petit Bouddha. Voilà, vous êtes une sagesse parce que vous rayonnez cette sagesse, cet équilibre, et donc tout ce que vous, entre guillemets, faites, dites, construisez et portez à la création, eh bien, est très équilibré et très universel, relié à cette grande conscience universelle. Donc c'est magnifique. On nous parle donc de plonger en profondeur, donc dans la matière et le corps, de cette énergie androgyne qui rayonne dans tous les plans dans un équilibre parfait, c'est magnifique, d'une fusion totale entre le masculin et le féminin. On parle de noces du nouveau, donc on parle bien d'une union, hein. Il est bien question d'une union en vous avant tout. Peut-être qu'après vous allez avoir qui sait, hein, une superbe rencontre. Je peux pas m'empêcher de penser à ça aussi, puisqu'on parle de noces. Voilà, peut-être qu'il y a des mariages prévus, j'en sais rien. Peut-être que vous allez assister à un mariage extraordinaire, peut-être que vous vous mariez cette année. Mais en tout cas, voilà, on nous parle d'union, on nous parle de ce fameux caducée, donc, et de la remontée de ces deux serpents qui s'enlacent. Là, c'est vrai que l'image est très forte, et on nous l'a dit tout à l'heure que ce fameux serpent énergétique qui remonte tout le long de notre colonne, c'est ça qui nous confère et qui nous garantit notre bonne santé. Donc là, si jamais on nous parle aussi de votre santé qui se rééquilibre, qui s'améliore, donc ça c'est très chouette. Et donc ça peut être physique, moral, psychique, émotionnel. Et elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre aide. Donc bah voilà, justice divine est à l'œuvre. Une année 8, du coup, en effet, une année où la justice du ciel, hein, ce fameux temps Kéros, va pouvoir va se déployer. Et donc il va se passer certainement des choses qui vont rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il y a a priori quelque chose qui vient alors faire justice est apporter, du coup ça va comme trancher et permettre cette fameuse union et cette noce en vous. Ouais, c'est magnifique. Ouais, vraiment, alors là, chapeau. L'avant-dernière lettre, mais ça m'étonne pas parce que je pense vraiment que le chemin de vie 44, si vous existez, si bien vous êtes comme moi des curieux qui avaient juste envie de voir quelle énergie allait sortir pour ce dernier chemin de vie, ben pas des moindres. Donc ça va être intéressant aussi en fait pour moi c'est hyper enrichissant et instructif parce que là je ne sais pas en effet s'il y a vraiment des personnes qui sont chemin de vie 44, mais ce qui va être intéressant c'est que pour ce panel de vibrations, pour ce panel énergétique que comporte le chemin de vie 44, on va bien voir à chaque fois si c'est si ça nous sort des cartes très spirituelles, c'est-à-dire dans des dimensions, voilà, après le Tav, après la 22e lettre, ce fameux 400, valeur 400, Tav, la porte, le fou, le mat, il y a une répétition de certaines lettres
Et en effet, ils nous disent, non mais là c'est vrai qu'on aborde des concepts qui sont complètement... qui nous dépassent tellement, qui dépassent l'entendement de notre conscience et tout ça, et donc quelque part, bah voilà, voir si c'est... Voilà, si on a beaucoup de ces enseignements-là, ou finalement si on a des enseignements aussi plus, entre guillemets, classiques de 1 à 9, avec les arcanes et les lettres de 1 à 9, ou si bah, vraiment ce sont des personnes, là, les 44, qui sont fous, qui sont partis sur une sorte de tapis volant, là, et qu'on les rattrapera pas. Mais non, mais attendez-nous, partez pas sans nous, on a besoin de vous les 44. Non, je plaisante. Bon, mais écoutez, c'est hyper intéressant d'aller voir tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben vraiment de bien commencer l'année, de bien l'entamer, de prendre soin de vous en premier lieu, si vraiment vous en avez en tout cas la possibilité et les moyens de prendre bien sûr soin de ceux que vous aimez. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas le choix, il faut prendre soin d'eux tout le temps en permanence. Mais si vous êtes quelqu'un bien voilà qui a dû s'isoler ou qui a été par la force des choses obligé de prendre soin de lui en premier lieu, eh bien continuez à prendre soin de vous. Et vous allez voir que vous n'allez pas rester entre guillemets seul longtemps, puisque quand on prend vraiment soin de nous, on rencontre des personnes qui prennent aussi soin d'elles. Et finalement, voilà, après on est vraiment content d'avoir pris ce temps à l'intérieur, puisque bah voilà, si plus rien ne vibrait à l'extérieur, si plus rien n'avait vraiment de sens et de saveur, il vaut mieux, comme on dit, être seul que mal accompagné, et découvrir une merveilleuse compagnie qui est la nôtre, hein, toutes nos parties, et puis de vivre avec elle tranquillement, en attendant que justement les choses peut-être s'apaisent à l'intérieur de nous, et puis bon, c'est très bien quand on est plus apaisé, plus lumineux, plus patient, tout ça, et que voilà, qu'on s'est véritablement trouvé, ou qu'on se trouve de plus en plus, eh bien la vie nous met des situations beaucoup plus congruentes avec ce qu'on a à l'intérieur, et donc forcément les choses s'améliorent. Donc voilà, je souhaite en tout cas à toutes et à tous, chers alchimistes, de prendre soin de vous et de vivre voilà, tout ce qui arrive avec un maximum de recul quand c'est difficile, et puis de plaisir quand c'est agréable, et puis profiter de l'instant présent parce que il n'existera plus dans la seconde suivante. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, au plaisir au mois prochain pour début février, allez voir, ou fin janvier peut-être, cette énergie qui vient colorer notre mois de février. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, au revoir.